La vie sur d'autres planètes proches de nous, est-ce que c'est possible? En cours, on ne sait pas vraiment. Il existe 5 critères qui permettent de déterminer la possibilité de vie sur une autre planète. Le premier est que la planète soit dans une zone dite habitable. Ensuite, il faut que la planète ait une masse idéale. Il faut que la planète ait une atmosphère et une lithosphère. Et enfin, il faut que la planète ait la présence des 5 éléments cruciaux à la vie. Mais dis-moi Charlie, c'est quoi la zone habitable? C'est une bonne question. Pour qu'une planète soit considérée dans une zone habitable, elle doit être à une distance idéale de son étoile pour que celle-ci lui envoie suffisamment de lumière pour que sa température soit idéale pour y accueillir de l'eau et de la vie. Le deuxième critère est que la planète ait une masse idéale. La raison pourquoi une planète doit avoir une masse idéale, c'est que la masse de la planète détermine la composition de son atmosphère. Avec une masse trop lourde, la planète attirerait dans son atmosphère de l'hélium, qui est nocif à la vie. Et avec une masse trop légère, l'oxygène ne serait pas retenu par l'atmosphère, ce qui empêcherait la vie. Le prochain critère est la présence d'une lithosphère. Mais dis-moi Charlie, c'est quoi une lithosphère? En astronomie, la lithosphère est la surface rigide d'un corps céleste solide. Mais dis-moi, Sully, pourquoi la lithosphère est-elle importante? Toutes les planètes telluriques ont une lithosphère. Et c'est extrêmement important, car la vie a besoin d'un support solide pour s'installer. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas vivre sur les planètes gazeuses. Elles n'ont pas de lithosphère et donc pas de support pour la vie. Le prochain critère, c'est la présence d'une atmosphère. Mais dis-moi Charlie, à quoi ça sert une atmosphère, outre que pour les gaz? Les étoiles envoient aux planètes des rayons qui sont nocifs pour la vie. Les rayons UV, aussi connus sous le nom de rayons ultraviolets, et les rayons X. L'atmosphère sert alors de bouclier contre ces rayons et permet à la vie de perdurer. Il faut pour la vie la présence d'éléments essentiels à la chimie du vivant. Toutes les formes de vie connues sont composées de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de soufre et de phosphore. Ils sont essentiels à la formation de cellules et donc à la formation de vivants. À partir des divers critères, on peut affirmer qu'il y a la possibilité de la vie sur notre planète. Dans le système solaire, il y a déjà plusieurs corps célestes qui remplissent tous les critères. On peut penser à Europa ou à Titan. Un peu plus loin, il y a Proxima b, une planète qui orbite autour de Alpha du Centaure, qui remplit aussi tous ces critères. Mais avec les connaissances actuelles, il est impossible d'affirmer hors de tout doute la présence, oui ou non, de vie sur ces planètes ou corps célestes.